Autres médias, membres et amis de la communauté du Christ, Facebookers et followers, et surtout vous qui nous suivez et qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous, recevez les salutations de la direction du centre de mission en Polynésie. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cet espace dédié aux activités de notre communauté. Alors Lily, avant de passer à notre prochain tableau, peux-tu nous rappeler les paramètres de notre programme? Alors, aujourd'hui, dimanche 17 mars, l'extrait biblique qui nous est proposé se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34. Et la thématique du jour est « Écrit sur notre cœur ». Alors, après une petite pause musicale, nous retrouvons notre sœur Nathéa pour notre prochain tableau. Attention! Top Magnéto! Prions Dieu. Dieu créateur, nous venons à cet endroit aujourd'hui pour t'adorer, mais nous venons aussi pour trouver la paix, ta paix. Ouvre nos cœurs à toi, libère nos esprits pour entendre ta voix. Que cette flamme de paix
Réchauffe chacun de nos cœurs par ton esprit de bénédiction, par ta présence apaisante et par ton amour guérisseur. Puisse ce temps sacré ensemble nous préparer à être des artisans de paix dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans les villes, les pays et notre monde. Fais de nous un, en aimant Dieu par ta paix, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Le texte biblique de ce dimanche est un message d'espoir et de restauration que Dieu étend dans une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Pour comprendre ce message puissant, il est important de le replacer dans un cadre de référence historique. En effet, les habitants des royaumes d'Israël et de Juda avaient été emmenés par les Assyriens, puis les Babyloniens, et exilés de leur pays. Le message déclaré par Jérémie arrive au milieu des profondes souffrances et des troubles que le peuple a vécus. Leur vie quotidienne était remplie de pertes d'identité, de famille, de foyer et d'un sentiment d'appartenance associé à la question troublante de savoir pourquoi Dieu les avait abandonnés. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. L'histoire entourant le texte d'aujourd'hui commence au chapitre 30 où Dieu rappelle aux gens qu'ils n'ont pas été oubliés. Au chapitre 31, Dieu décrit la restauration à venir. En effet, Dieu déclara une nouvelle alliance. C'est ce que Dieu conclura avec les maisons d'Israël et de Juda. Cette nouvelle alliance sera différente de celle que Dieu a conclue avec les ancêtres sortis d'Égypte. Le mot « alliance » utilisé tout au long de l'Ancien Testament ne doit pas être interprété comme strictement un accord entre deux parties. Lorsque l'alliance est utilisée à propos de Dieu, il s'agit toujours d'exprimer une relation particulière entre Dieu et le peuple. Lorsque Dieu déclare qu'une nouvelle alliance sera conclue avec ceux en exil, Dieu affirme qu'une relation transformatrice est en train de naître avec le peuple. Cette nouvelle alliance ne sera pas constituée de mots écrits sur la pierre, comme leurs ancêtres l'ont vécu avec Moïse. Oui, Dieu va placer cette nouvelle alliance dans le cœur du peuple. Des lois extérieures gravées sur la pierre à la présence intérieure de Dieu placée dans leur cœur. Une nouvelle façon de communiquer avec Dieu les formera en tant que nation et peuple de Dieu. Dans ces 4 versets,
nous rencontrons la profondeur de l'amour que Dieu étend à son peuple. C'est toujours l'initiative de Dieu d'offrir l'amour, la grâce, le pardon et la restauration, formés dans une nouvelle alliance qui décrit la relation que Dieu aspire à entretenir avec tous les hommes. Ce n'est pas une relation formée par la peur et l'obéissance aveugle, non. Il s'agit plutôt d'une relation qui invite les gens à entrer dans le cœur et dans l'amour que Dieu a pour eux. Dans cette relation d'amour globale, Dieu fait connaître les multiples facteurs du salut à travers la restauration qui est sur le point de se produire. Et aujourd'hui, nous sommes invités à considérer comment cette nouvelle alliance d'amour nous libère pour vivre pleinement la vie que Dieu a créée en nous. Plus encore, nous sommes mis au défi de réfléchir à la réponse de notre alliance, à la relation d'amour que Dieu aspire à partager avec chaque vie humaine. Mais même lorsque nous ne parvenons pas à respecter notre part commune de la relation d'alliance, Dieu est fidèle, offrant de nouvelles opportunités de faire l'expérience de la grâce et de la restauration de Dieu. Frères et sœurs, n'oubliez pas, Dieu cherche constamment à apporter la guérison, le renouveau et la rédemption dans l'alliance conclue avec toute la création. Et retenez ceci, la nouvelle alliance nous met au défi de réfléchir à la profondeur de notre réponse au fait de vivre dans une relation significative avec Dieu et les uns avec les autres. Lorsque Dieu place une nouvelle alliance dans notre cœur, cette alliance est remplie d'amour, de grâce, de pardon et de restauration qui apporte la joie, de l'espoir, de l'amour et de la paix dans nos vies et dans la manière dont nous choisissons d'être avec les autres. Je vous invite à faire une pause musicale et tout de suite après, nous retrouvons notre sœur Hayata pour notre évangile. Oh
cœur. Comme vous le savez, cette phrase s'inspire du livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33, où le Seigneur déclare établir avec le peuple d'Israël une nouvelle alliance. Je mettrai, dit-il, mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce verset est un présent inestimable qui développe l'espoir d'un renouveau spirituel lié à une promesse que Dieu lui-même établira. Toutefois, voici une réflexion qui mérite d'être explorée. Pourquoi une nouvelle alliance et comment Dieu s'y prendra-t-il? Lorsque les Hébreux arrivèrent au pied du mont Sinaï, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, fit à son peuple le don de la loi. Il ne suffisait pas d'avoir ouvert aux Hébreux les portes de la prison d'Égypte. Encore fallait-il transformer ce ramassis d'esclaves en fuite en un peuple debout, en un peuple libre pour refléter le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui donne une constitution. Quel paradoxe! Car dans notre esprit, liberté et loi ne font pas bon ménage. Eh bien, nous avons tort. La loi ne s'oppose pas à la liberté. Au contraire, elle est à son service, car elle en est l'éducatrice, comme le chante le psaume. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. La loi est le chemin que Dieu a choisi pour nous amener à lui. C'est précisément ce que la loi indique. Elle montre le chemin vers ce bien authentique. Oui, mais voilà. À peine donnée, cette loi de Dieu fut contrariée le jour même où Moïse la présenta au peuple. Elle fut contrariée par une autre loi qui nous impose sa tyrannie. La loi de l'égoïsme, la loi du péché inscrite dans la chair et symbolisée par la statuette du veau d'or. Tout comme le peuple élu, nous aussi avons nos propres veaux d'or qui paralysent nos désirs profonds et nous rendent esclaves de nos pulsions les plus superficielles. Lorsque l'on regarde dans la lentille du passé, on comprend que pour faire face à cette situation, la loi de Moïse va chercher tant bien que mal à limiter les dégâts, à contenir les effets de ces tendances égoïstes par toutes sortes d'interdits. Sans un renouvellement intérieur, sans une conversion du cœur, la loi, même la meilleure, ne sert à rien. Pour bien saisir cette réflexion, permettez-moi de faire une digression en comparant par exemple l'escargot et le chat. L'escargot tient grâce à une coquille extérieure. Sans elle, il n'est plus qu'une flaque répandue. Mais quelle lourdeur! Trimballer sa structure sur le dos ne facilite ni la spontanéité, ni la rapidité. Le chat, lui, a intériorisé, intégré sa structure porteuse. Son squelette le tient de l'intérieur et sa course n'en est que plus libre et rapide. Le véritable croyant doit avoir les mêmes dispositions que le chat. Il fait le bien, non parce qu'on lui impose, mais parce que le désir en jaillit. Au fond de son cœur, voilà la vraie liberté. Et cette liberté que Dieu a promise, voici, dit-il en Jérémie, l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur, non plus sur des tables de pierre, mais sur le cœur. Mais comment Dieu s'y prendra-t-il?
La réponse à cette question réside dans le livre de Ézéchiel qui rappelle et confirme cette promesse. Voici ce qui est écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Chose promise, chose due, c'est lors de l'événement de la Pentecôte que Dieu, par le Christ, donne l'Esprit Saint. Et cet Esprit est en personne, la loi nouvelle gravée dans les cœurs. La loi est le principe intérieur qui guide du dedans l'action des croyants. Le propre de l'Esprit est de répandre l'amour de Dieu dans les cœurs. Et l'amour, c'est bien connu, donne des ailes. Celui qui aime accomplit spontanément ce qu'il aime. Pas besoin de l'y contraindre par des lois et des règlements. Là est la liberté. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler cet épisode de la vie de Jésus. Un jour, un maître de la loi qui voulait tendre un piège à Jésus lui demanda: Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond: Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si vous pensez que Jésus a mis la barre haute, très haute même, c'est sûrement vrai. Mais comme le démontre cet épisode, Jésus nous donne aussi la perche pour passer l'obstacle. Alors laissons-nous mener par l'Esprit. Le Nouveau Testament montre que cette alliance n'est pas seulement pour Israël du nord ou du sud, mais aussi pour nous. Et chaque fois nous nous approchons de la table du Seigneur, nous entendons sa voix nous répéter: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Je vous souhaite le meilleur de la vie et je vous garde dans mon cœur, car c'est là que le nom de Christ est inscrit. La mission de Christ, notre mission. Amen. Qui veut poursuivre ton Seigneur Jésus, abandonne tous les plaisirs de ce monde et souviens-toi qu'il faut semer l'amour à travers lui, tu seras sauvé. Mon Dieu, j'aimerais faire
un tour au ciel dans ce monde où tu vis pour pouvoir servir à tes côtés et chanter pour toi toute ma vie. Quelle joie pour nous, Dieu prédit qu'un jour un enfant viendra nous sauver du mal. Sommes-nous plus proches du royaume de Dieu? Oui, nous sommes prêts à le servir. Mon Dieu, j'aimerais faire un tour au ciel dans ce monde où tu vis pour pouvoir servir à tes côtés et chanter pour toi toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. À présent, retrouvons notre Outhei.press. C'est parti pour notre Outhei.press. Pour ouvrir notre point presse, nous revenons sur le portrait de notre apôtre Mareva Arnaud Chong, diffusé sur Télé-Polynésie Première ce vendredi 8 mars 2024 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'est l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas vu de le découvrir. Elle s'appelle Mareva Chong Arnaud, une femme engagée dans la communauté du Christ, anciennement appelée Église Sanito. Un engagement au plan local, mais aussi au plan international, car c'est la première femme à présider le Collège des 12 apôtres, l'un des corps dirigeants de l'Église. Un parcours riche, guidé par la foi. Mélodie Ouhilamo Afassioné et Marcel Bonneau l'ont rencontrée. À 55 ans, Mareva Chong Arnaud dirige le Conseil des 12 apôtres, la plus haute instance de l'Église de la communauté du Christ dans le monde. Là, par exemple, je suis aux Philippines avec une petite congrégation. Et on voit que les conditions de mission sont complètement différentes. En déplacement durant toute la moitié de l'année pratiquement, son objectif en tant que guide de la communauté est de décliner la mission, la bonne nouvelle, dans toutes les cultures. C'est pas partout pareil, c'est la même bonne nouvelle, mais tu la vis à la façon polynésienne, tu la vis à la façon coréenne, tu la vis à la façon en Russie ou dans d'autres pays. Et ça, pour moi, c'est un trésor inestimable. Quand elle n'est pas en voyage, en visioconférence ou sur le terrain, Mareva, qui a aussi été présidente de l'église Sanito de Polynésie, tient à garder le lien avec ses équipes. Je leur donne tous les sujets qui sont abordés, toutes les décisions qui ont été prises. J'essaie de veiller à ce que ça soit bien appliqué. Mais au niveau de l'application et de l'organisation, c'est les dirigeants locaux qui les appliquent et qui organisent. Mais il y a toujours une petite différence parce que la dame, nous savons tous que les femmes, elles sont beaucoup plus minutieuses sur la manière de diriger. Et puis, elles sont très très proches, dévouées.
Un parcours riche qui a commencé dans la difficulté, des détours, des expériences de vie qui ont forgé la femme d'église qu'elle est aujourd'hui, rigoureuse, organisée, mais toujours avec bienveillance et douceur. Une mission de vie qu'elle a acceptée avec humilité, avec le soutien de sa famille. Ça a toujours été des décisions qu'on a prises en famille. Donc, toutes les responsabilités qu'elle a eues, les engagements et les missions, elle nous en avait parlé. On s'est concertés tous les 5, mes parents et mes 3 sœurs. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager, mais il y a beaucoup de choses aussi que nous devons garder et de les savoir, me comprendre. Quelquefois, il y a des moments où je ne parle pas. Et la famille est importante pour pouvoir comprendre cela. Et pour garder un équilibre nécessaire dans toutes ses missions, Mareva privilégie ses moments ressources dans sa sphère familiale. L'événement du Forum des jeunes de la communauté du Christ en Polynésie arrive à grands pas. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que la date d'échéance des inscriptions arrive à son terme le 22 mars 2024. Pour plus d'informations, contactez directement le secrétariat de la direction du centre de mission. Le ministère du Pôle Média et de la Communication du Centre de Mission en Polynésie remercie sincèrement toutes les personnes qui ont répondu présentes au service de 10 heures qui s'est tenu au sanctuaire du centre de Tarona ce dimanche 10 mars dernier. Le responsable du ministère remercie toutes les personnes qui ont officié lors de ce service. À tous, un grand merci. Là, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que les informations du centre de mission sont publiées sur notre page Facebook. À très bientôt. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Et Lily et moi, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Oui, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de notre émission. Nous tenons aussi à vous rappeler que cette émission sera diffusée et publiée sur notre chaîne YouTube et surtout relayée sur notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas, lâchez des pouces bleus, tac, 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 commentez et partagez. Pour clôturer notre tableau, nous allons retrouver notre parenthèse. Nous sommes la communauté du Christ. Nous sommes Autainote Metia. Et surtout, n'oubliez pas, soyez une bénédiction tant attendue de Dieu pour notre prochain.
O tau e whaaro mai nei, te mauhoa e te maumero no te autahi o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai i tō mātou mana o te i te a au mihara, whaauruhia mā te horo a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupura ai te hoe a rea tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amene.